Avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il peut sembler important de revenir sur la première dépendance de l'Ukraine en 1917, qui a été suivie en fait d'une guerre face à la Russie bolchevique. Et on va pouvoir en fait décrypter les relations russo-ukrainiennes grâce à cela. Ça va être tout le sujet de cette vidéo en 5 minutes. C'est parti! Si on veut comprendre comment l'Ukraine a fait pour être indépendante, il faut tout d'abord revenir à la veille de la Première Guerre mondiale. L'Ukraine était alors divisée en deux parties. Tout d'abord, la partie est de l'Ukraine, le gros d'Ukraine qui était alors appelée Petite Russie. Elle avait assez peu d'autonomie vu que l'Empire russe, dirigé par Nicolas II, en fait, laissait très peu de place au nationalisme ukrainien, vu qu'en fait, il considérait que le peuple ukrainien n'était qu'une sous-branche du peuple russe. Et enfin, l'ouest du territoire appartenait à l'Empire d'Autriche-Hongrie et laissait beaucoup d'autonomie au peuple ukrainien, ce qui a commencé à inspirer le nationalisme à l'est. Et donc, le gros de l'Ukraine va commencer à se révolter autour de février 1917, au même moment que la fameuse révolution russe qui finit par aboutir à l'abdication du tsar et à la proclamation de la République russe le 3 mars 1917. Et donc à partir de là, les Ukrainiens vont commencer à avoir l'espoir de plus d'autonomie, mais ne veulent pas encore l'indépendance. C'est alors qu'en mars 1917 est nommée la Riga centrale. Riga centrale qui est en fait une assemblée législative qui a pour but en fait de préparer les institutions ukrainiennes à une future république démocratique et fédérative de Russie. Il y a donc, comme je le dis, pas de volonté d'indépendance, mais ça va se faire petit à petit. En effet, en octobre 1917, les bolcheviks vont commencer à avoir une volonté d'annexion en fait de l'Ukraine afin de reconstituer une grande Russie, mais n'ont pas envie de créer une république démocratique. Et donc, ça va commencer à énerver les Ukrainiens qui vont créer tout d'abord la République populaire ukrainienne qui sera autonome, mais qui a toujours pour but la réunification tôt ou tard avec la Russie en novembre 1917. Puis enfin, en janvier 1918, se rendant compte qu'en fait, il n'y a aucune chance pour que l'Ukraine soit autonome vis-à-vis de la Russie, va proclamer la pleine indépendance de la République populaire ukrainienne. Cette pleine indépendance ne va pas durer longtemps, vu qu'en février 1918, les Ukrainiens vont signer un pacte avec les Allemands, le premier traité de Brest-Litovsk, qui va être un échec vu que les Allemands, le mois d'après, vont envahir l'Ukraine et vont prendre le contrôle de Kiev, ce qui va donc aboutir à la chute de la République populaire ukrainienne. À la suite de la chute de l'Allemagne le 11 novembre 1918, la République populaire ukrainienne va reprendre peu à peu son autonomie, mais va se retrouver confrontée à de nouveaux belligérants. Tout d'abord, les armées blanches anticommunistes qui contrôlent le sud et le sud-ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire en gros la région autour d'Odessa et la Crimée. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ces armées blanches sont aussi contre l'Ukraine, vu qu'en fait, ils sont nationalistes russes. Ensuite, il y a évidemment les bolcheviks qui n'ont pas abandonné et qui contrôlent la République soviétique de Donetsk, c'est-à-dire en gros le Donbass et Kharkiv. Et ensuite, évidemment, les armées anarchistes. C'est très peu connu ça, mais il y a eu une tentative d'insurrection anarchiste qui a plutôt bien marché en Ukraine. C'est l'Ukraine libertaire. L'Ukraine libertaire qui a réussi à regrouper un territoire comptant 7 millions d'individus, même si on a du mal à délimiter ses frontières aujourd'hui. Et donc cette guerre civile ukrainienne va durer jusqu'à 1921, janvier 21, et va se solder en fait par la victoire des bolcheviks. Les bolcheviks vont en fait tout d'abord prendre le contrôle du sud de l'Ukraine avec l'aide des anarchistes. Puis ensuite, ils vont réussir à vaincre les anarchistes et vont ensuite se lancer dans une guerre contre les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui vont devoir s'allier à leur pire ennemi, la Pologne. La guerre russo-polonaise va durer en fait jusqu'à 1921 et va aboutir à la défaite de la Russie. La guerre soviéto-polonaise est une période qui est très dure à analyser, donc je vais passer sur l'ensemble du conflit pour arriver à la toute fin du conflit, le traité de Riga en janvier 1921 qui finit par aboutir en fait à la fin de la République populaire ukrainienne. Mais comment ça se fait? Eh bien en fait, la Pologne va plutôt être un allié traître de l'Ukraine, vu que la Pologne va sortir gagnante de cette guerre, vu qu'elle va prendre le contrôle d'une partie de la Biélorussie et de l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire la région de Ruthénie, c'est-à-dire en gros les actuels territoires de Volhynie et de Galicie. Mais comment ça se fait que la Pologne va laisser l'Ukraine mourir? Eh bien en fait, ça va être une solution de compromis. Le traité de Riga est réellement un compromis entre deux camps qui n'arrivaient pas à prendre le dessus l'un sur l'autre. L'Ukraine, c'est-à-dire Kiev surtout, va changer de main 10 fois en tout pendant cette guerre. En fait, il n'y a aucun vrai gagnant de cette guerre et donc ça va plutôt être un compromis entre deux camps majeurs qui vont en fait se partager le gâteau ukrainien. L'Ukraine va donc totalement disparaître et va être remplacée par la République socialiste soviétique d'Ukraine qui va rejoindre en 1922 l'Union des républiques socialistes soviétiques, la fameuse URSS.